Le Code des filles, c'est un organisme de bienfaisance, mais aussi une communauté diversifiée qui veut encourager les jeunes, surtout les jeunes filles, à s'intéresser au TI. C'est un groupe de filles extrêmement brillantes et motivées. C'est trippant et extraordinaire. C'est ça que je dirais. Mon nom, c'est Sarah et je suis présidente du comité exécutif du Code des filles. C'est un organisme de charité ou de bienfaisance qui encourage les filles à avoir confiance en elles pour s'intéresser à l'industrie du numérique. Donc, en ayant confiance en elles, elles vont pas avoir peur d'aller dans une industrie qui est majoritairement masculine. Donc, ce qu'on leur dit, c'est si tu rentres dans une pièce puis c'est juste des hommes, n'aie pas peur d'être la seule femme. Prends ta place. Moi, je m'appelle Lily Rose. Je suis vice-présidente du comité exécutif, donc j'assiste Sarah, la présidente, dans ses tâches. Puis notre but, c'est on organise des activités, on organise des rencontres pour partager notre passion pour la technologie, pour faire ouvrir les yeux aux gens de c'est quoi la technologie, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde du numérique. On dit qu'il y a 20 de femmes, on s'entend c'est censé être 50-50, puis on est assez loin. Donc on essaye d'encourager les jeunes filles à s'y intéresser en leur faisant découvrir des robots, des logiciels, en leur faisant collaborer avec d'autres filles qui aiment ça aussi. Viviane Dorval, je suis vice-présidente pour le conseil d'administration de Le Code des filles. L'objectif est d'initier les jeunes à la programmation et au numérique afin de les intéresser à l'industrie du numérique pour ensuite qu'elles puissent y faire carrière. Donc, ça a vraiment été lancé par des jeunes. Moi, j'ai juste aidé et coordonné pour canaliser les énergies dans le bon sens. Je m'appelle Catherine Desgagnés-Belzile. Je suis vice-présidente exécutive et leader performance affaires et technologie de l'information à la capitale SSQ Assurance. Le fait que nous soyons en minorité, là, on le ressent. Et on a l'impression parfois qu'il faut travailler un peu plus fort pour pouvoir prendre notre place. Je pense que c'est moins pire que c'était, mais on a encore du travail à faire. Louise Poisson, directrice scientifique du Fonds Société et Culture au Fonds de recherche du Québec. On n'arrive pas très bien à s'expliquer pourquoi les filles sont si peu présentes. Il y a beaucoup de travail à faire pour documenter ça et certainement pour essayer de surmonter un peu sans doute des obstacles qui sont plus d'ordre, je crois, culturel ou sociétaux. La place des filles sur le marché est vraiment une place à conquérir. Le Code des filles, ça a commencé dans une école qui est la mienne, le Collège François de Laval, en 2018. Ma professeure de mathématiques, qui est technopédagogue aussi, là, a approché un groupe de filles qui seraient bonnes pour monter un événement, parce qu'elle avait en tête de monter un événement sur la programmation et le numérique, encourager les filles à la programmation et au numérique. Le 5 mai 2018 a eu lieu notre première édition. Puis il y avait des kiosques Scratch, Makemake, Conditionné, Cubetto. Puis notre marque, c'était pour les 3 à 99 ans. Puis c'était juste des filles. Puis on a eu 150 participantes, ce qui est quand même bon, mais pour moi, c'était pas assez. Moi, je veux faire quelque chose de plus avec ça. Je veux prendre ce projet-là, puis je veux l'amener plus loin. Puis je me souviens encore de la soirée où j'ai décidé ça. J'étais allée coucher chez une amie, puis je leur racontais c'était quoi mes idées, c'était quoi que je voulais faire pour 2019, qu'est-ce que je voulais accomplir. Après, ce soir-là, je suis revenue chez nous, puis j'ai convaincu mes parents. Au début, on a dit non. Et ensuite, à force de persévérance et de bons arguments, Sarah a réussi à nous convaincre, moi et mon conjoint, à ce qu'on l'appuie dans sa démarche. Et là, le Code des filles est vraiment né comme étant l'organisme de bienfaisance qu'il existe aujourd'hui. Pendant tout l'été, études de marché, on a appelé des salles, on a approché des commanditaires, puis c'est vraiment en octobre que ça a commencé, quand on a rencontré Ubisoft. Puis en avril 2019, c'était notre premier événement grand public. C'était vraiment le fun, puis ça nous a encore plus donné le vent dans les voiles. Des fois, je m'assois avec Viviane, puis je dis « Tu peux-tu croire ce qu'on a monté? » On est parti dans notre cuisine, puis là, on est rendu là. Puis on est rendu ici à filmer un documentaire, puis on est rendu tellement loin en peu de temps, puis c'est irréel pour moi là, de penser à ça.
Le cas des filles est vraiment géré par les filles. Et donc, le conseil d'administration est géré par Sarah, la présidente du comité exécutif. C'est ce qui fait que ça change le ton des discussions, puis on s'assure de leur laisser leur place. Si vous nous dites « Oh non, c'est le conseil d'administration qui gère », c'est pas vrai. C'est vraiment le cas des filles, c'est le comité exécutif là, qui est au contrôle, puis qui nous dirige, puis qui nous lance, puis les adultes les accompagnent à travers ça, là. D'habitude, on voit les organismes qui sont gérés par des adultes, mais pour les filles. Mais un adulte, ça parle pas de la même façon. Des fois, le CA donne des super bonnes idées, puis moi, puis Lily Rose, on dit ça marcherait pas. Je pense que la meilleure façon d'aborder les jeunes, c'est d'être jeune soi-même. T'sais. On partage la même vision que notre public, donc je pense que c'est vraiment un atout pour notre organisation. Les adultes qui ont plein d'idées, puis nous, on les transforme, puis les jeunes ont plein d'idées, puis les adultes, ils rationalisent des idées, puis c'est vraiment, là, les adultes puis les jeunes, quand ils travaillent ensemble, puis on met nos forces ensemble, là, ça fait vraiment un beau mix. Quelque part, il faut croire en nos jeunes puis leur donner la chance, c'est de leur faire confiance. Puis de se faire confiance, de leur faire confiance. Au Québec, en ce moment, 20 des travailleurs dans le numérique sont des femmes. Là, on dit 20 des fois, les gens disent 20 c'est beaucoup. Bien, 80 sont des hommes. C'est beaucoup, 80 d'hommes. Là. On peut-tu au moins avoir autant d'hommes que de femmes, que de non-binaires, puis essayer vraiment d'inclure tout le monde pour plus que ce soit une industrie dont on a peur. C'est vraiment d'avoir une industrie du numérique diversifiée. Parce que quand on va parler, admettons, des autos qui se conduisent seuls, ça peut pas être juste des hommes qui prennent des décisions. La diversité, c'est ce qui fait qu'une équipe est riche, c'est ce qui fait qu'une équipe est performante. La perspective et le point de vue des femmes est très important et amène une autre perspective, une autre profondeur et fait en sorte que les réflexions sont beaucoup plus riches. Il faut que tout le monde prenne part de la décision parce que c'est aussi des décisions éthiques. Puis une femme, un homme, un non-binaire, un transgenre, ça pense pas de la même façon. Fait qu'il faut que ce soit diversifié. Donc, on est extrêmement inclusif là-dedans. Tous les garçons peuvent s'impliquer. On a aussi un ambassadeur. Les filles aiment ça l'avoir avec elles. Ça les aide à réaliser qu'ils sont pas toutes seules. Tu sais, c'est pas juste des filles. Il y a aussi un garçon qui est là pour les aider. Les hommes sont inclusifs et puis facilitent l'arrivée des femmes. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites dans les dernières années. Pour ma part, ça fait un peu moins de 20 ans que je suis dans le domaine de l'informatique et je peux vous dire, parce que je le vis, parce que je le ressens, que la différence est nette. Et donc, c'est de mieux en mieux. Et je pense qu'on peut être de plus en plus confortable en tant que femme dans le domaine des TI, dans le domaine du numérique aujourd'hui. Une ambassadrice dans le cas des filles, je dirais que c'est surtout une fille qui aimerait ça aider à promouvoir notre engagement envers la technologie. Donc, elle va représenter un petit peu le Code des filles dans son école. Si une fille souhaite être ambassadrice, elle peut s'inscrire sur notre site web. Donc, il y a un formulaire. Puis après, nous, on reçoit le courriel. Puis après, on entre en contact avec elle directement. Puis ensuite, elle peut s'embarquer là, dans la roue du Code des filles. Là, puis elle peut faire partie d'événements grand public. Elle peut faire de la programmation. Elle peut faire des ateliers de confiance en soi, ce genre de trucs-là. N'importe qui aimerait ça, même s'il est un peu gêné ou réservé dans la vie, je pense qu'il ne devrait pas hésiter à nous contacter, à décider de s'impliquer, même si c'est juste un petit peu pour voir au début. Moi, personnellement, quand j'étais petite, on me disait tout le temps que j'étais une fille gênée, qui était timide, qui était réservée. Puis en m'impliquant dans le CDF, bien, ça a complètement changé la donne. J'ai appris à me faire confiance, à ne pas avoir peur de parler durant une réunion. Fait que pour les ambassadrices, bien, on fait la même chose. On veut les encourager à devenir quelqu'un qu'elles veulent être. Donc, n'importe qui veut faire partie de l'organisme, qui veut se dépasser, il peut s'inscrire et peut devenir ambassadrice ou ambassadeur. Je veux m'impliquer dans cet organisme-là parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça, la technologie. Quand j'avais 7 ans et que mes parents avaient un problème avec la manette de télévision, c'était moi qui allais l'arranger. En m'impliquant dans le Code des filles, bien, je crois que je suis capable de changer les choses, de faire bouger les choses, puis aider à faire en sorte que le cours de robotique soit important parce que plus tard, il va y avoir beaucoup de métiers que la technologie va faire partie intégrante de ce métier-là. Si c'est une cause qui me tient à cœur, il faut que je m'implique dedans. Si personne décide de s'impliquer, bien, il n'y aura pas de changement. Moi, je suis une fille, j'aime la technologie, fait qui a de mieux placé que moi pour aider à faire bouger les choses?
m'investir dans le Code des filles, ça m'a aidé à faire une différence dans la vie des gens puis changer la vie de beaucoup de filles. Je me souviens quand j'ai commencé, le premier CA, j'ai pas parlé. Je m'impliquais pas. Puis la deuxième année, j'ai dit « Là, Viviane, c'est moi qui vais les gérer les CA. » J'ai pris ma place. J'ai vraiment eu un boost de confiance en moi. Parce que ça paraît pas des fois, mais moi, j'étais une fille très, très, très introvertie. Mais ça m'a vraiment aidé à développer ma confiance en soi puis à découvrir des nouvelles expériences de mon si jeune âge. On est une communauté diversifiée et la meilleure raison d'en faire partie, c'est pour pas se sentir seul nécessairement, pour savoir que quelqu'un d'autre a les mêmes intérêts que toi. Si tu es gêné, si tu n'es pas prêt à parler aux gens, bien, on va être là pour toi. Puis c'est vraiment un processus là, où on part avec toi, puis tranquillement, pas vite, on essaye de te laisser voler par toi-même. Je t'encourage à venir dans le Code des filles, puis à aider, puis à essayer de te développer ta confiance en soi. Sky is the limit. On a beaucoup de partenaires, certains surtout du point de vue financier, mais on en a d'autres comme Ubisoft, par exemple, qui sont vraiment dans l'industrie de la technologie. Donc ça, c'est sûr que c'est un atout majeur. Donc on a réussi à consolider des alliances, à se faire des amis. Puis je pense qu'ils vont beaucoup nous aider à rester ce qu'on est puis à avancer. Et les partenaires sont tellement importants parce qu'ils nous amènent d'autres expertises, parce qu'on est bénévoles. Donc les membres du CA, ils ont des expertises différentes, mais ils savent pas toutes non plus. Ils n'ont pas nécessairement étudié en marketing. Puis des fois, le marketing, on n'est pas assez développé. Fait que là, on va voir Ubisoft, puis on dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Je pense aussi à Neuron, qui développe notre site web avec nous, puis qui enseigne à nos filles comment créer un site web d'une compagnie. C'est quasiment avoir un stage, mais avec le Code des filles. CCAP qui nous aide à entreposer notre matériel puis qui le laisse en dehors de mon salon. Puis c'est ça qui est différent avec le Code des filles. On fait pas juste prendre l'argent puis s'en aller avec. On veut que vous fassiez partie de l'aventure avec nous pour monter les filles puis pour avoir plus de main-d'œuvre. C'est vraiment un bel effort communautaire que nos entreprises font. Puis c'est un engagement là, pour le développement des jeunes là, qui est exceptionnel. Je m'appelle Steve Tremblay, je suis directeur général de Neuron à Québec. C'est nous qui rentrons en contact initialement avec elles au début parce qu'on a vu un peu leur stratégie sociale puis on avait le goût de s'impliquer déjà. On était tout simplement emballés de la première rencontre qu'on a eue avec les filles. Honnêtement, ça a été une rencontre éblouissante en termes de qualité, de ce qu'on avait eu comme présentation de la part des filles elles-mêmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec eux sur le redesign de leur site Internet. On travaille donc sur un nouveau look. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, c'est qu'on le fait avec elles. C'est pas nous qui exécutons les choses comme avec un client normalement, mais plutôt, c'est les filles qui font et nous, on est là pour les conseiller, les aider, les aiguiller dans la démarche. Ça a été quelque chose qui a été révélateur pour moi de voir des filles de cet âge-là être capables de vraiment mettre de l'avant, collaborer. C'était vraiment, vraiment puissant comme dynamique. Le fait que le Code des filles est très près des jeunes filles, passe du temps à expliquer, à mettre en relation avec des femmes et des hommes qui sont dans le milieu, peut assurément faire en sorte que certaines jeunes filles qui ne l'auraient jamais considéré auparavant puissent être intéressées. Donc oui, je pense qu'elles peuvent faire une différence, d'autant plus que le Code des filles est une initiative qui est très rapidement été très porteuse. Le Code des filles, vous rejoignez des jeunes filles, vous leur donnez des modèles intéressants, vous organisez des activités stimulantes pour elles où elles sont justement créatives, vous faites appel à leur inventivité, à leur dynamisme, à leur engagement, à leur sens de l'entrepreneuriat. Le Code des filles peut certainement faire une différence déterminante. Dans les prochaines années, moi, je souhaite que le Code des filles, non seulement soit à travers la région de Québec, mais que ce soit pas juste le Code des filles, ce soit le code de tout le monde. J'espère vraiment que le Code des filles là, va se développer puis va pouvoir vraiment entrer dans la société québécoise. J'espère que CDF va rester encore pour longtemps, que la mission va rester la même puis qu'on va réussir ce qu'on a commencé. Le Code des filles va aussi continuer à être géré par les filles pour les filles. Puis le Code des filles va devenir une plaque tournante pour l'ensemble des industries du Québec. Là. Nos entreprises vont devenir extrêmement fortes et puissantes parce que nos filles ont des choses à apporter dans ces équipes-là qui sont différentes.